déjà, on a une première saison qui se termine. Donc c'était un feuilleton assez corsé qu'on a connu tout cet été, avec, et c'est ubuesque en fait finalement, parce que Emmanuel Macron a encore une fois décidé d'aller à contrevent des traditions et donc de nommer un Premier ministre qui est issu du groupe qui a eu le moins bon résultat lors des élections législatives, et je ne rappelle pas non plus les élections européennes. Donc je dirais, ce Premier ministre, il n'a ni la légitimité politique, ni la légitimité républicaine. En tout cas, il ne répond absolument pas finalement aux résultats des législatives. Donc les urnes ont quand même donné un fort succès au NFP. Nous soutenions la candidature de Lucie Castet parce que nous estimions qu'elle était celle qui répondait aux attentes des Françaises et des Français et des Réunionnaises et des Réunionnais. Et aujourd'hui, encore une fois, on ne peut que constater qu'Emmanuel Macron souhaite continuer la Macronie, souhaite continuer cette politique d'injustice, de casse sociale, et qu'il n'a rien entendu, en tout cas aux demandes des Françaises et des Français. Et c'est extrêmement grave finalement, puisque rappelons-nous que lors de son élection en 2022, il avait pris un ton très grave pour dire qu'il prenait acte de ce qui venait se passer, et qu'il avait entendu les Françaises et les Français, et qu'il avait conscience aussi qu'il avait été un rempart finalement lors de ces élections présidentielles contre l'extrême droite. Et finalement, au lieu d'être un rempart tel qu'il avait décidé de se confirmer, et ben aujourd'hui, on pourrait dire qu'il en est l'accélérateur. Et c'est extrêmement dangereux. Au-delà d'être dommage, c'est extrêmement dangereux pour la France des Outre-mer, parce que encore plus lorsqu'on voit les lettres de plafond qui nous arrivent concernant le budget des Outre-mer et qu'on prévoit une baisse de 4%, on se dit que finalement, nous avons encore une fois un président qui, je ne sais pas, fait fi en tout cas des attentes des uns et des autres, des crises majeures qui naissent dans le pays, des colères qui se manifestent de plus en plus, et c'est extrêmement inquiétant pour l'avenir.